Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de David en nous, allume le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ce péché, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Jésus leur avait dit: la paix soit avec vous. Telle est sa mission confiée à chacune et chacun de vous. Recevez donc l'Esprit Saint, le souffle nouveau, avec lui. Bâtirez-vous un monde nouveau? Il n'a pas de visage. Et pourtant, c'est lui qui mène au rivage le grand navire de l'histoire des hommes et femmes, l'immense paquebot des hommes et femmes de tous horizons, issus de toutes nations, langues et cultures. Il est tellement discret que certains chrétiens oublient même son existence. Et pourtant, c'est lui
qui est l'auteur des livres sacrés. C'est lui qui est l'auteur des Saintes Écritures qu'ont annoncé les prophètes, l'acteur de la mission universelle des apôtres de l'Église. Dans son effacement, il est pourtant celui qui réalise ce que nous pouvons qualifier de double présence et que le mystique Maurice Zundel décrit comme la présence de Dieu et la présence à Dieu. Bref, sans lui, il n'y a rien qui puisse exister, rien qui puisse subsister. L'Esprit Saint. Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de sa manifestation au monde. Pentecôte. Bonne et belle fête de Pentecôte à vous, frères et sœurs, bien-aimés fils et filles de Dieu, dans la paix, dans l'amour, dans l'allégresse, dans la joie d'aimer. L'enseignement spirituel de l'Église insiste sur la beauté de cette solennité au point d'écrire ceci: que l'Esprit Saint soit écarté du champ de la foi, ce n'est pas seulement le credo qui est amputé d'un de ses articles essentiels, c'est toute la Trinité qui disparaît de l'horizon chrétien. Voyez-vous, chers amis du Christ, nous lui devons tellement qu'il ne serait pas exagéré de rendre grâce tous les jours de notre vie à l'Esprit Saint. Saint Paul l'avait bien compris lorsqu'il écrivait aux chrétiens de Corinthe: « Nul ne connaît ce qui concerne l'Esprit de Dieu, sinon l'Esprit Saint. » 1 Corinthiens 2, 11. En lui est la source des 7 dons qui sanctifient tous les membres de l'Église, qui sanctifient la vie des chrétiens et de tout croyant. Ces dons se manifestent par la sagesse, l'intelligence, la piété, la crainte de Dieu, la force et le conseil. Isaïe 11. Mais il y a davantage. Notre propre identité, notre propre vie chrétienne se trouve intimement liée à l'Esprit Saint. Encore l'Épître aux Romains qui dit au chapitre 8: « Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ils sont héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ, Jésus. » Jésus leur avait dit: « La paix soit avec vous. » Telle est sa mission confiée à chacune et chacun de vous. Recevez donc l'Esprit Saint, le souffle nouveau. Avec lui, bâtirez-vous un monde nouveau? L'Évangile selon saint Jean qui nous est proposé en cette belle fête, le chapitre 20, versets 19 à 23, contient cette insistance sur la paix. Plus que jamais, la paix doit être notre mission, notre préoccupation dans toutes ses ramifications et ses dimensions. La paix sociale, la paix familiale, la paix politique, la paix spirituelle, la paix psychologique, économique, écologique. Au cœur de cette pandémie, pour reprendre l'expression du pape François, l'écologie intégrale reste un chemin indispensable vers la paix. Tout simplement, et c'est logique, pour ne pas déconfiner d'autres virus contre nous-mêmes. Mais depuis que nous sommes déconfinés, chers frères et sœurs, force est de constater, hélas, qu'il y en a qui continuent de répandre d'autres virus, les virus de la haine, de la violence, de la barbarie, toutes choses contraires à la paix. Mais qu'est-ce que la paix? Laissez-moi citer la sagesse africaine par le poète Khaled Bentounès qui disait de la paix: c'est le parfum enivrant de la fleur au jardin de la quiétude. Elle est, dit le poète, la monture du héros qui combat l'intolérance. La paix, c'est aussi le fruit de l'Esprit Saint, selon Galates 5,22. Faut-il le dire? Contrairement à l'adage populaire qui affirme « qui veut la paix prépare la guerre », le pape Benoît XVI écrivait « si tu veux la paix, prépare la paix ».
Mais comment? Concrètement, l'évangile de ce jour nous répond par 4 attitudes, 4 piliers, chemin de paix. Se rassembler, se retrouver avec les autres pour échanger, communiquer. Les disciples étaient rassemblés. Chasser la peur, c'est lui, Jésus, qui vient et qui leur dit « La paix soit avec vous » pour déconfiner les disciples de toute forme d'enfermement par sa présence. Apprendre à s'émerveiller devant l'immense mystère des merveilles de la création, toute belle. Les disciples étaient ivres de joie en voyant le Seigneur. Connaître ses blessures et reconnaître Dieu à travers nos propres blessures pour guérir. Jésus leur montre son côté blessé, ses mains transpercées, pour que nous ne soyons pas essoufflés dans le combat pour la paix et pour ne pas empêcher d'autres de souffler, de respirer, comme hélas certains le font en ce moment. Le Christ nous donne l'Esprit Saint, qu'on appelle aussi le souffle de Dieu. Jésus leur avait dit, la paix soit avec vous. Telle est sa mission, confiée à chacune et chacun de vous. Pour nous, ce don est un cadeau précieux et beau. Alors, avec lui, bâtirez-vous un monde nouveau?